Nico Hein? Qu'est-ce que tu fais, Nico? Ah non, j'étais dans mes rêves. Comme toujours. Ouais. Eh bien, on est sur le site de l'archéosite d'Aubechy, à côté de Belleuil. Et on est ici pour le week-end archéologie expérimentale. C'est ça. C'est quelle époque, on peut préciser? Gallo-romaine. Gallo-romaine. On est accueillis par 2 compagnies. Super. C'est parti, on va voir les compagnies? Exactement. Allez, on y va. Aujourd'hui, on se plonge dans l'époque des légionnaires romains, de la formation tortue, des empereurs, des gladiateurs, de Maximus Décime... non, je m'emballe, ça c'est mon film préféré. Bref, bienvenue à l'archéosite d'Aubechy pour le week-end d'archéologie expérimentale à l'époque gallo-romaine. Un week-end organisé en août pour petits et grands et qui a pour but de donner une vision réaliste de ce qu'était vraiment la vie à cette époque grâce à des reconstructeurs passionnés et pointus. On a été accueillis par Giovanni, son épouse Anna et le reste de son groupe de prétoriens, mais aussi par le groupe Via Romana et par Sébastien, son président. C'est parti, force et honneur à vous. Bon, Marie, alors? Ah ben, c'était impressionnant. Ouais. C'est impressionnant, je ne m'attendais pas à autant d'époques, autant de costumes. Les costumes sont hyper bien faits, regarde tous les détails, c'est juste sublime. Ouais. Par contre, Marie, moi je suis un peu jaloux là. Et Ah moi, bah je oui. peux avoir ma tenue ou pas? Allez, on va aller chercher ta tenue. Allez, Tu veux? c'est parfait. Mot de passe, Loupa. rentrez. J'ai mes accès un peu partout. Ouais, je vois ça. Marie, enchantée. Sébastien Lemoine, enchanté. Mon petit nom romain, c'est Quintus Iulius Furius. Dans la Rome antique, tous les citoyens romains ont 3 noms. Ça s'appelle la tria nomina. Donc Quintus, c'est mon prénom. Ça veut dire en romain le 5e. On faisait beaucoup d'enfants en Rome. Iulius, c'est mon nom de famille. Parce qu'en fait, là, nous sommes au début du 1er siècle après Jésus-Christ. Et mon grand-père, lui, s'est battu du côté de César. Après la conquête des Gaules, César l'a nommé citoyen romain. Donc, il a pris le nom de Jules César. Et c'est Iulius. Et Furius, c'est le cognomen, c'est le surnom. Alors Furius, vous allez demander à mes hommes. Nous sommes ce qu'on appelle des reconstituteurs. Notre travail bénévole, c'est de lire tous les textes antiques et puis de se tenir compte de toutes les fouilles archéologiques depuis des années, des siècles. Par exemple, le casque que je porte, c'est un casque qui a réellement existé. C'est ce qu'on appelle un casque de type Weissenau et il est daté de première moitié du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est vous qui le faites vous-même? C'est une très bonne question. En fait, il y a des choses que nous, on sait faire, comme travailler le cuir, le lin, la laine. Par contre, faire un glaive, c'est compliqué. Donc là, on a des artisans à qui on fait commande et eux nous reproduisent directement à l'identique. Notre rôle aussi, c'est de faire ce qu'on appelle de l'expérimentation. C'est qu'on vérifie un petit peu, on essaie d'apporter des solutions, des suppositions à des choses qu'on ne connaît pas. Même si les Romains, c'est un peuple de littéraires, il y a des choses que l'on suppose à force de porter, à force de vivre comme eux. On s'appelle Via Romana et on reconstitue une cohorte d'auxiliaires de l'armée romaine. À l'époque, vous aviez 300 000 hommes qui surveillaient le limes, c'est la frontière romaine. C'était 150 000 légionnaires et 150 000 auxiliaires. Quelle était la différence entre les deux? Les auxiliaires, au départ, ce sont des pérégrins, c'est-à-dire ce sont les gens des territoires conquis, qui s'engagent dans l'armée romaine et au bout de 25 ans de service, on va leur donner la citoyenneté romaine. Alors vous allez me dire, 25 ans de service, c'est long. On est pendant la période de Pax Romana, il n'y a pas énormément de guerre. Si l'Empire romain a duré aussi longtemps, c'est parce qu'on savait donner la citoyenneté. Être citoyen romain, c'était quasiment avoir tous les droits. Un pérégrin pouvait être crucifié. D'ailleurs, il y en a un célèbre qui s'est fait crucifier. Donc la moitié d'auxiliaires qui surveillaient le limes, qui étaient en avance sur le limes, c'était des troupes de 500 hommes. Et les légions, elles, étaient beaucoup plus en retrait. C'est 5000 hommes. Les auxiliaires étaient chargés de surveiller le limes, étaient chargés de faire passer le commerce, prélever aussi quelques taxes. Et on ne faisait intervenir la légion romaine que si vraiment il y avait besoin. Là, vous avez des tentes, etc. C'est un camp itinérant. Là, on part en mission, on plante les tentes. On est toujours suivi par des civils. C'est ça que vous avez des civils qui sont là. Il y a nos femmes, nos enfants, nos artisans. On a besoin de fer, on a besoin d'artisans, on a besoin de lin, on a besoin aussi de quoi se ravitailler. Alors j'ai dit nos femmes, alors on n'a pas le droit de se marier, c'est toléré quoi. Vous avez le droit d'avoir une compagne. Et quand on a fini nos 25 ans de service, elle devient elle aussi citoyen romain. Comment vous est venue l'idée de créer une troupe? Cette troupe-là, elle a 25 ans. Donc vous avez la nationalité romaine maintenant, après 25 ans? De toute façon, en tant que centurion, je l'avais dès le départ. Les Anglais avaient fondé la Ministry Guard, qui est une grande association qui existe toujours. Et en France, il n'y avait pas ce qu'on appelait de reenactments, c'est-à-dire de troupes de reconstitution historique sur la période romaine. Et nous, on s'est dit, la moitié de l'armée romaine, comme vous l'avez compris, ce sont des auxiliaires. Nous, on va faire des auxiliaires. Depuis pas mal d'années, on a un site internet, on est sur Facebook, on a une chaîne YouTube où on monte des vidéos pédagogiques. On intervient en fait dans les sites archéologiques, dans les musées, dans les écoles. Donc c'est important de savoir d'où on vient. La civilisation gallo-romaine, j'ai bien gallo-romaine, c'est notre civilisation en fait. Qu'est-ce que vous pensez des films gladiateurs? Ah, moi j'ai adoré l'histoire. C'est assez magique. Les costumes sont pas bons.
Puis bon, des combats de gladiateurs, c'était pas ça non plus, quoi. On tuait pas dans l'arène. Les mecs, c'était comme des footballeurs professionnels d'aujourd'hui. C'était des gens qui coûtaient tellement cher. Ouais, c'était les Ronaldo de... C'est ça. Et sur les murs, il y avait plein de graffitis. Il y avait allez, tel gladiateur, et ça. Voilà, c'était des stars. Alors, monsieur Ridley Scott, s'il vous plaît, appelez-nous. Il aura le message. Vous allez vous transformer en auxiliaire romain. Et pour ça, eh ben, vous avez un de mes gars, auxiliaire Rufus, qui va vous expliquer un petit peu tout notre accoutrement. Allez, venez avec moi. Allez. J'ai déjà un tout petit peu peur quand même, hein, que je vous vois charger quand même. C'est normal, on a beaucoup de poids sur les épaules. Ici, on va avoir une petite partie de l'équipement romain. Ouais. Ça, c'est typiquement gaulois. Quand on va être en fait sur la frontière du Limès, on va avoir besoin de s'équiper en fait pour la température. Comme on est au 1er siècle après Jésus-Christ dans une cohorte d'auxiliaires, on va avoir beaucoup de Germains et beaucoup de Gaulois qui vont rentrer en fait dans ces groupes-là. Et donc du coup, ces Gaulois qui se sont inscrits en fait pour devenir auxiliaires, ils vont ramener leur équipement, surtout quand il fait froid, les chaussettes. Les chaussettes. Ensuite, on va avoir 2 types de tuniques à porter, des ceintures. Chaque soldat en fait va avoir un équipement différent. C'est pour ça que du coup, à chaque fois, les plaques sont différentes. Là, elles viennent tous de pièces qu'on a retrouvées. En fait, c'est un bon moyen pour le soldat de mettre sa solde en fait sur lui, puisqu'en fait le soldat va pas porter son argent et donc on va acheter des choses de plus en plus chères. Et là, un endroit où le soldat va avoir vraiment envie de mettre de l'argent, c'est dans le pugio. Ah oui, le polio, le fameux polio, la petite dague. Et un des outils les plus importants du soldat, du coup, de bonnes chaussures cloutées. C'est très important pour pas glisser parce qu'une glissade, et c'est tout le monde qui en pâtit. Et il paraît qu'il les vérifie tous les matins. Hein. Tous les matins. Le glaive. Voilà. Voilà, wow. Je croyais que c'était un faux. Bon, ben, Voilà. c'est parti du coup. Nico Nico Ça va, Nico? Oh, je me suis vu, j'étais dans un groupe de militaires, de soldats romains, il y avait des boucliers, il y avait des lances, ça bousculait de partout. Ah, arrête de dire des bêtises, Nico. J'ai bien dormi moi en tout cas. T'es debout depuis longtemps? Oui, à peu près. Ah. 1 heure, 2 heures. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans l'émission? Aujourd'hui, on va se lancer des défis. Ah oui, c'est vrai. Donc on va faire des défis, Je vais prouver encore une fois que je suis la meilleure. quelques ateliers, c'est ça? Puis quoi, le perdant fait un gage? Un gage. Ok. On va s'habiller avant. Ça marche. Et on vous retrouve juste après. Bien. Vous avez capturé? Alors, Nico, ces manœuvres, c'était comment? Oh, mais c'était incroyable, franchement c'était hyper intensif, Ah oui ça bousculait de partout, franchement il y avait une adrénaline de ouf, j'ai vraiment bien aimé. Ça avait l'air franchement. d'être physique, en tout cas. Ouais, c'était très physique, il y avait mon cœur qui battait à mort, et franchement c'était pas vraiment un gage au final. C'est vrai? Ouais, T'as aimé? j'ai bien aimé. Top alors, j'ai bien choisi mon gage. Tu l'as bien choisi.